Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 2 ans de crise politique au Burundi. Le 25 avril 2015, le président Pierre Nkurunziza a brigué officiellement un 3e mandat et déclenché un vaste mouvement de contestation populaire. La République démocratique du Congo a commémoré les 27 ans du multipartisme. Le 24 avril 1990, le maréchal Mobutu mettait fin au régime du parti unique. Et pourtant, depuis cette date, l'alternance n'a pas été au rendez-vous. Et des véhicules made in Cameroun. Les prototypes ont été présentés à l'occasion du Salon de l'automobile à Yaoundé. Ils seront assemblés dans des unités de montage à Douala et Kribi. La crise politique persiste au Burundi. Il y a 2 ans, le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un 3e mandat. Candidature contestée par l'opposition et par la société civile. Depuis, la communauté d'Afrique de l'Est a tenté d'instaurer un dialogue inter-burundais. Mais les pourparlers sont dans l'impasse. Un sujet de la rédaction. Le 25 avril 2015, le président burundais Pierre Nkurunziza se portait officiellement candidat en 3e mandat. Une décision immédiatement contestée par l'opposition qui la juge contraire à la Constitution et élément déclencheur d'une grave crise politique dans le pays. 2 ans après, le dialogue inter-burundais initié pour résoudre cette crise est toujours dans l'impasse. Le dialogue traîne, et pourquoi? Parce que le régime de Nkurunziza compte sur la force. Il pense que les rapports de force aujourd'hui lui sont favorables et que pour l'instant, donc, il n'a pas besoin de négocier parce que d'abord, autour d'une table de négociation, il sait qu'ils n'ont pas d'argument contre son peuple et donc il y perdrait immédiatement. C'est une question donc de rapport de force, c'est pour cela que ça traîne. Comme au premier jour, Bujumbura a systématiquement refusé de discuter avec son opposition en exil, regroupée au sein du Sénarède. Une opposition accusée par le gouvernement d'être derrière la tentative de coup d'État de mai 2015. Du côté du pouvoir, toute remise en cause de la légitimité du chef de l'État est d'ailleurs exclue. L'Union africaine a envoyé une délégation de haut niveau, tout le monde est venu au Burundi, personne n'a mis en cause la légitimité du pouvoir en place. Et si aujourd'hui les gens parlent d'un autre mandat ou d'un président qui veut rester au pouvoir, je pense que là aussi c'est un débat politique auquel il faut s'engager, il faut prendre du temps, mais il faut aussi respecter la souveraineté du peuple burundais, c'est lui qui décide et non pas une partie de l'opposition. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'organisation d'un sommet régional, considéré comme une énième chance de trouver une issue diplomatique à la crise. Les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est devraient se réunir au mois de mai prochain. 27 ans se sont écoulés depuis le discours historique prononcé le 24 avril 1990 par le maréchal Mobutu, annonçant la fin du régime du parti unique en République démocratique du Congo. Une date commémorée par la classe politique et l'occasion d'un bilan, car 27 ans après, l'alternance peine toujours à se faire. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La RDC a commémoré ce lundi 24 avril les 27 ans de l'accession au multipartisme. Après plus de 2 décennies du mouvement populaire de la Révolution, parti-État, le Zaïre avait mis fin le 24 avril 1990 au régime de parti unique. Contraint par les contextes politiques mondiaux, poussé d'une part par la perestroïka, mais aussi des contestations internes réclamant plus de démocratie, le maréchal Mobutu s'était lancé dans une tournée dans le Zaïre profond pour des consultations dont les conclusions ont été à la base de ses discours historiques. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Pour rompre avec le monopartisme, le maréchal Mobutu avait lancé le multipartisme à 3. Devant la pression des acteurs politiques et de la population, il finira par accepter le multipartisme intégral. Près de 30 ans après ces discours historiques, le pays compte à ce jour 477 partis politiques. La culture
démocratique s'installe dans les esprits populaires, mais ça a du mal à s'accepter au niveau de la classe politique. D'abord pour le pouvoir, les dirigeants qui ne manifestent pas la culture de l'alternance au pays. En 27 ans de multipartisme, le pays n'a pu organiser les élections démocratiques que par 2 fois, soit en 2006 et 2011, selon les observateurs de la scène politique congolaise. Après 27 ans sans une alternance démocratique, cette situation ne place pas le pays sur la liste des bons élèves en matière de démocratie. Dans l'actualité également, la prochaine réunion ministérielle de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, aura lieu les 28 et 29 avril à Libreville au Gabon. Une réunion qui portera sur la réforme institutionnelle. L'objectif est d'aboutir à de nouveaux projets de textes et instruments plus appropriés, tenant compte des réalités actuelles, tout en s'inspirant du fonctionnement des autres communautés économiques régionales. La capitale camerounaise, Yaoundé, a accueilli du 20 au 26 avril la première édition du Salon de l'automobile. À cette occasion, 20 prototypes de véhicules Made in Cameroun ont été présentés. Ils seront assemblés dans des unités de montage dans les villes de Douala et de Kribi. Reportage de notre correspondant Yann Baokan. Ils sont là, les modèles des véhicules qui feront bientôt partie du parc automobile camerounais. Au nombre de 20 au total, elles sont constituées de berlines, des camionnettes, des minibus, des jeeps et des véhicules 4x4 entre autres. Tous ces véhicules et autres engins seront prochainement montés dans la ville de Kribi, cité balnéaire du Sud, qui abrite la plus grosse infrastructure portuaire du pays. Ces véhicules, ce sont juste des prototypes que nous présentons au salon, ici au Palais des Sports. Ensuite, lorsque le salon va finir, nous allons à Kribi pour l'assemblage des véhicules. Donc l'usine va commencer, nous avons 6 mois et nous allons commencer avec la production des véhicules. Le partenaire chinois va passer par le transfert des technologies. Oui, donc nous allons former les concitoyens. Exposé à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé depuis le 20 avril 2017, dans le cadre du Salon automobile de Yaoundé, ces véhicules Made in Cameroun drainent des foules. Même si les coûts restent inconnus, les visiteurs sont conquis par les formes et la qualité des véhicules. Ce que nous souhaitons, c'est que ce modèle-là soit économiquement acceptable par rapport c'est-à-dire au niveau des vies des Camerounais. Et pour que chaque jeune qui trouvera un emploi demain puisse se procurer ce véhicule. Je ne sais pas qui peut vraiment critiquer ces véhicules. C'est des véhicules de première classe, des véhicules des jeunes, de l'an 2000. Je crois que ça peut faire sourire tout le monde. La fabrication de ces véhicules au Cameroun permettra de résoudre un problème majeur. Selon une récente évaluation du ministère des Transports, 92% du parc automobile camerounais est constitué en effet de véhicules acquis en seconde main. Nouvelle avancée dans la lutte contre le paludisme. Un vaccin à efficacité limitée sera testé à grande échelle en Afrique à partir de 2018. 360 000 enfants bénéficieront au Kenya, Ghana et Malawi. Ce vaccin, le Mosquirix, est le premier actif contre les infections parasitaires. Corinne Kandem. Un vaccin antipaludique sera testé à grande échelle pour la première fois en Afrique. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé ce lundi 24 avril, à la veille de la célébration de la Journée mondiale du paludisme ce mardi 25 avril. Le Kenya, le Ghana et le Malawi ont été désignés comme premiers récipients du Mosquirix, le vaccin antipaludique le plus avancé à efficacité limitée. En effet, il permet surtout de réduire de 40%, et ce pendant une période d'au moins 4 ans et demi, le nombre d'épisodes paludiques. L'OMS ambitionne de vacciner au moins 360 000 enfants au total entre 2018 et 2020. Nous sommes très heureux d'avoir atteint ce stade où nous possédons maintenant un vaccin qui empêche 4 épisodes de malaria sur 10 chez les enfants de moins de 2 ans. Nous sommes prêts à l'essayer sur le terrain afin de voir comment il peut être intégré dans les cycles de vaccination dans les pays du continent. Je pense que c'est un grand moment pour l'Afrique. Le paludisme reste l'une des maladies à plus fort taux de mortalité en Afrique. En 2015, sur 429 000 personnes décédées des suite de la maladie, 92% résidant en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans représentaient plus des 2 tiers de ces décès.
Les gouvernements africains sont impatients de pouvoir utiliser cet outil supplémentaire. Les 3 pays qui ont été choisis pour ce programme pilote étaient très intéressés par l'essai de cet outil. Si vous avez la possibilité de prévenir la malaria, c'est énorme en termes de contribution à la panoplie d'outils que nous avons déjà pour lutter contre la malaria en général. Donc les pays sont vraiment impatients. Ce projet pilote a notamment pour objectif d'évaluer l'efficacité du vaccin dans le contexte d'un usage routinier. Il permettrait également de mettre en exergue les éventuels obstacles logistiques comme la sensibilisation des parents à un nouveau cycle de vaccination qui ne correspond pas au cycle traditionnel de vaccination des enfants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.